Bon, allez, on le fait. Formation LED DMT partie 1, publier, notifier les membres et valider. Et voilà. La formation de la LED DMT est la partie 1 sur l'analyse technique et tout ce qui est lié à la tendance, les cycles, les phases des bandes de bol et plein d'exercices accompagnés à ça est disponible. Alors dans cette vidéo du coup je vais vous présenter juste la formation sur la LED DMT, la première partie que j'ai publiée. Je suis en train de terminer les PowerPoint sur la deuxième partie qui est plus dédiée au trading, et du coup ici en fait vous avez tout ce qu'il faut pour faire une analyse, un plan, un scénario comme je vous fais en général dans les vidéos, et ça vous permettra en fait de comprendre tout ça. C'est disponible pour les élèves qui sont abonnés en annuel et pour les élèves qui sont en signaux push sur la LED DMT. Du coup, l'idée ici, c'est qu'on a une première partie, l'introduction, je vais vous expliquer un petit peu tout. Ensuite, une première partie sur la tendance, où on reprend les bases de la tendance. Ensuite, on va travailler les cycles, donc les cycles au sein d'une tendance, comment on caractérise un mouvement. Ensuite, on parle un petit peu d'exercice pour vous entraîner. Pour passer à la suite, on passe aux phases de bande de Bollinger. Donc, je rappelle, les bandes de Bollinger, c'est l'indicateur qu'on utilise le plus avec DMT. Et du coup, je vous explique comment elles fonctionnent et comment on les interprète. Ensuite, du coup, des petits exercices pour être sûr que vous ayez bien compris les bandes de Bollinger. On continue par la suite avec le tracé de la tendance et d'une compression, parce qu'on ne fait pas ça au hasard. En tout cas, moi en général, quand je vous trace les boîtes et que je vous montre un petit peu tout ça, c'est pour faire quelque chose de propre et toujours régulier. Ensuite, du coup, on termine avec des exercices pour vous entraîner toujours. Donc, l'idée, ça va être que j'aimerais bien chaque semaine vous créer de nouveaux exercices, que ça soit vraiment bien fait et que chaque semaine, quand vous êtes dans la formation, il y a des nouveaux exercices sur un point que vous puissiez le travailler et vous entraîner là-dessus. Voilà, donc du coup, c'était juste pour faire un petit point sur la lettre et vous dire comment on avance. Bien sûr, on a lancé les signaux push court terme, donc ce matin, donc, premier signal, on a envoyé une petite vente sur Euroyen. C'était moyen, c'était pas une journée très volatile, mais c'est bien passé, on n'a pas fait de perte, donc c'est parfait. Du coup, ce que je vous propose, c'est du coup une petite analyse sur AUDUSD en D1, parce que comme vous pouvez voir, la position, elle part pas exactement comme on le souhaite, comme on le souhaite. C'était un petit peu prévu le rebond sur support juste ici. Malheureusement, j'ai pas pris de bénéfice sur ces niveaux-là parce que je trouvais que c'était un petit peu tôt. Et finalement, j'aurais peut-être dû. Donc, on est sorti ici à 50% pour alléger la position. Pour l'instant, ça va tant que j'ai la résistance des 0,76 qui tient. On va rester un petit peu vendeur, même si je pense que ça pourrait remonter. Ça dépend un petit peu comment évolue la semaine et ce qui va se passer. Pour l'instant, si on doit trader en D1, sur du long terme, on reste vendeur, on est en haut de notre range mensuel, donc il n'y a pas de raison de passer acheteur ou quoi que ce soit. Sur les positions plus court terme, si vous devez trader par exemple en intraday en 30 minutes, on va plutôt chercher de la vente. Pourquoi on va chercher de la vente? Justement parce qu'on arrive sur les 0,76 et du coup le fait d'arriver sur ces 0,76, ça provoque justement un effet de résistance et le mouvement ralentit à l'arrivée de ces niveaux. On a deux options, c'est soit on accélère, on les casse et on retourne chercher peut-être les 0,77, ou bien on ralentit, on repart à la baisse pour faire un range entre les 0,76 et 0,75 qui est assez probable je pense. Donc un petit trading range ici, une petite vente en 30 minutes si vous avez un signal de retournement, ça peut être assez intéressant sur AUDUSD. Donc du coup on va descendre en 30 minutes et le plan pour la semaine sur AUDUSD, ça va être simplement d'attendre que ça se retourne sur ces niveaux là. Donc on prend au niveau de la flèche, donc 0,75-50, ou pourquoi pas commencer à mettre des ventes avec un risque assez faible et un stop au-dessus des 0,76 pour tenter de redescendre jusqu'en bas du range d'AUDUSD en D1. Voilà, donc ça c'est une vision un peu plus court terme sur la semaine pour AUDUSD, et du coup en long terme, comme je vous l'ai dit, on reste baissier parce qu'on est tout simplement en haut de notre range mensuel. Donc je vous rappelle notre range mensuel qui est juste là,
c'est notre boîte ici, et actuellement on est dans la partie haute, donc on recherche uniquement de la vente. Donc du coup, c'est une première approche que vous aurez avec cette formation, la formation Swing. Jarvis, par la suite, vous pouvez passer sur la plateforme Jarvis, parce que l'idée c'est que je vous partage mes profils via la lettre DMT, donc le matin je partage mes analyses avec Jarvis, et ensuite passer peut-être sur un contrat prop trading pour ceux qui suivent la lettre et nous font un suivi de leur performance, parce que comme je vous ai dit, notre but c'est petit à petit de trouver des élèves, des traders qui sont capables de suivre la lettre, peut-être venir à Sofia si vous le pouvez, et du coup trader la lettre avec nous pour développer le fonds. Voilà, du coup je vous laisse là-dessus, c'était Ben de DM Trading, on se revoit la semaine prochaine, ciao et bye.